On n'arrête pas le progrès. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 20 des plus grandes découvertes scientifiques de la décennie. I'm serious, fellas. You're lucky to be alive after a blast like that. What blast? Donc pour cette liste, on va jeter un œil à de nombreux domaines scientifiques et classer les plus grandes avancées, les découvertes inspirantes et notables, les inventions et les accomplissements les plus importants. Tout ce qui a révolutionné la science entre 2010 et 2019. C'est parti. Numéro 20, la première image d'un trou noir. L'espace inspire autant les âmes créatives que les scientifiques. Et parmi toutes les étranges merveilles qu'il y a dans l'univers, trous noirs font indéniablement partie des plus captivantes. En 2019, après plus d'un siècle de théories sur leur existence et ce qu'ils sont, un trou noir a enfin été pris en photo. L'Event Horizon Telescope, une collaboration internationale constituée de 8 radiotélescopes à travers le monde, a révélé la présence d'un trou noir plus grand que notre système solaire au cœur de la galaxie Messier 87, à plus de 50 millions d'années-lumière. Cette image est l'aboutissement de plus de 10 ans d'efforts et un véritable succès que beaucoup considéraient autrefois impossible, même au sein de la communauté scientifique. Numéro 19, pousser les limites de la reproduction. La science reproductive est un domaine de recherche controversé, pourtant il existe tant de bénéfices potentiels à son exploration. En 2016, un enfant a été conçu non pas à partir de 2 adultes, mais de 3. Le sperme venait d'un homme, tandis que l'ovule et le noyau de l'ovule venaient de 2 femmes différentes. L'intérêt, contourner le trouble neurologique de la mère, le syndrome de lait qui avait coûté la vie à 2 de ses enfants. Ailleurs, des scientifiques ont établi les bases pour créer du sperme et des ovules à partir de rien d'autre que du sang et des cellules de peau. Enfin, en 2019, on a pu assister au clonage réussi de macaques avec la méthode Dolly. Numéro 18, des progrès sur les cerveaux artificiels. Ça fait un bail qu'on en parle dans les œuvres de SF, mais bientôt, ça pourrait devenir réalité. En 2014, IBM a dévoilé True North, une puce d'ordinateur constituée de 4096 cœurs de processeurs qui imite l'approche humaine de gestion et de traitement de l'information. Ce n'est qu'un début, mais True North a déjà une utilité potentielle dans la vraie vie, comme pour prédire l'épilepsie par exemple. En 2016, IBM encore une fois s'est surpassé en dévoilant des neurones artificiels et l'entreprise ne semble pas prête à s'arrêter, surtout que la compétition fait maintenant rage dans le milieu. Le développement d'un interrupteur superconducteur en 2018, qui fonctionne en gros comme un synapse artificiel, nous rapproche un peu plus de la création de cerveaux artificiels. Numéro 17, la manipulation de la mémoire chez les rongeurs. Au cinéma et à la télé, des personnages se font toujours effacer ou réécrire leur mémoire avec un bouton. Dieu bénisse, ça semble impossible et ça devrait le rester pendant un bon bout de temps. Cependant, en 2014, on nous a annoncé que 2 scientifiques ont implanté avec succès un souvenir dans une souris. Le souvenir en question, recevoir un choc électrique en se rendant dans une boîte spécifique, bien que faux, a clairement été un traumatisme pour la souris qui a pris peur alors qu'elle n'a jamais vécu le traumatisme susmentionné. But the moment we turn on laser, like you see now, all of a sudden the mouse entered this freezing mode. It stayed at here and try not to move. Cette avancée pourrait déboucher sur tout un tas de trucs de science-fiction, mais d'un point de vue plus réaliste, ça peut avoir de grandes conséquences dans le traitement de stress post-traumatique ou de la maladie d'Alzheimer. Numéro 16, des avancées interstellaires. Quoique pauvre en vols spatiaux, sans compter l'ISS, cette décennie nous a ouvert l'horizon spatial et pas qu'un peu. En 2012, Voyager 1 a traversé l'héliosphère pour nous fournir des données sans précédent sur ce qui est au-delà de notre système solaire. Voyager 2 l'a suivi en 2018, et ayant plus d'instruments en bon état après avoir franchi l'héliopause, la limite de l'héliosphère, la sonde en a appris encore plus aux scientifiques sur les champs magnétiques, sur le plasma et sur les vents solaires. On a aussi vu dans cette décennie la première identification d'un objet interstellaire dans notre système solaire, l'astéroïde nommé Oumuamua. Numéro 15, l'autonomie robotique. Les machines vont-elles bientôt se soulever? Blague à part, la robotique et l'intelligence artificielle sont 2 des domaines les plus en ébullition en ce moment. Les 2 ont le potentiel de changer le monde tel qu'on le connaît dans les prochaines décennies. En 2014, des chercheurs d'Harvard ont franchi un palier grâce à un essaim de plus de 1000 petits robots capables de travailler ensemble pour s'assembler dans telle ou telle forme quand on leur demande. Ça paraît rien, mais c'est un début et la preuve qui annonce de grandes choses à l'avenir. Avec des robots plus sophistiqués, ce modèle pourrait être appliqué à plein de trucs, des systèmes d'urgence aux voitures autonomes, à des œuvres massives de nettoyage environnemental. Numéro 14, des résultats en thérapie génique. À travers le monde, au moment où je vous parle, des tas de scientifiques se tuent à la tâche pour essayer de trouver des solutions aux maladies et aux problèmes qui touchent l'espèce humaine. Il y a peu de remèdes et ils demandent beaucoup d'investissements, mais en 2017, la FDA a approuvé quelque chose de quasi miraculeux, un traitement pour l'amorose congénitale de Leber, une forme de cécité héréditaire. C'est une maladie dégénérative, donc les résultats les plus probants ont, à ce jour, été observés chez les jeunes patients.
Avec une unique injection directement dans la rétine de chaque œil, la majorité des patients voient, c'est le cas de le dire, une nette amélioration. Numéro 13, des découvertes d'animaux. Comme la décennie qui vient de passer nous l'a rappelé, oui, l'espace est fascinant, mais on a encore un paquet de choses à apprendre sur nos colocataires de la planète. Les années 2010 ont vu la découverte d'un tas de choses du monde animal, d'un majestueux crabe violet à un minuscule caméléon. En 2013, on a fait la connaissance de l'Olinguito, le premier mammifère omnivore découvert dans l'hémisphère ouest depuis grosso modo 35 ans. En 2015, on a observé que la tortue imbriquée est capable de biofluorescence, faisant d'elle le premier reptile bioluminescent. Peut-être que le plus incroyable, c'est la découverte en 2019 de l'utilisation d'outils par les sangliers des Visayas. Plus précisément, ils chopent des morceaux d'écorce ou des bâtons dont ils se servent pour se creuser des trous. C'est pas trop cool. Numéro 12, l'ADN synthétique. L'ADN est le maître mot quand on parle de la vie. C'est un peu la recette, ou les plans si vous préférez, pour toute chose qui vit. Et ça a pas mal obsédé le monde de la science pendant des décennies. Sauf que dans les 10 dernières années, la communauté a fait des bonds en avant sans précédent dans tout ce qui est lié à l'ADN. La recherche est devenue bien plus captivante avec la création d'ADN synthétique. Dans la nature, elle se constitue de 4 nucléotides, A, C, G et T. Cependant, une étude de 2017 a révélé qu'il est possible d'ajouter 4 nouvelles lettres pour créer une ADN à 8 lettres, appelée du coup l'ADN Hachimoji. Hachi pour 8 en japonais et Moji pour lettres. Pour faire court, la science a ajouté de nouveaux ingrédients à la recette. Ce qui prouve que la vie peut se développer au-delà des 4 bases qu'on retrouve naturellement sur la Terre. Il y a de quoi lancer des débats interminables sur la nature de la vie. Numéro 11, des utérus externes. Énormément de temps, d'argent et d'énergie sont dépensés dans la recherche pour rallonger notre durée de vie ou améliorer notre santé. Durant cette décennie, on a aussi vu un sérieux progrès dans ce qui a trait à des alternatives viables sous forme de membres artificiels de substitution. Un tibia artificiel, imprimé entièrement en 3D, a été greffé avec succès à un patient en 2017, et pour les organes, c'est pas mal non plus. L'une des technologies les plus incroyables à avoir été développée cette décennie, c'est l'utérus artificiel. En 2017, des chercheurs ont pu développer avec succès un agneau dans un biobag, et on dit déjà que cette technologie pourra servir à sauver des bébés prématurés. Numéro 10, la découverte des fondations de la vie hors de la Terre. Aux grandes dames de ceux qui les attendent, 10 ans se sont encore écoulés sans qu'on soit rentré en contact avec les aliens, ni même qu'on ait la moindre preuve d'intelligence extraterrestre. Certes, mais il y a quand même des découvertes réjouissantes loin de chez nous. La comète 67P Churyumov-Gerasimenko, inspectée par la sonde Rosetta de l'Agence spatiale européenne, contient les bases essentielles à la formation de la vie, dont des aminoacides. Ça a causé un tas de spéculations sur les origines de la vie sur Terre, notamment sur l'origine des matériaux cruciaux pour que tout commence. De plus, la NASA a confirmé la présence de composés organiques dans la vapeur d'eau d'Encelade, une lune de Saturne, et tout le monde s'emballe depuis en se disant que la vie existe peut-être dans l'océan liquide dissimulé sous sa croûte glacée. Numéro 9, la montée de l'intelligence artificielle. Il fut un temps, pas si éloigné d'ailleurs, où on parlait de l'intelligence artificielle comme de quelque chose réalisable uniquement dans un futur très lointain ou dans une œuvre de science-fiction. Mais en réalité, on vit déjà à l'âge des intelligences artificielles. En 2016, le programme du département IA de Google, AlphaGo, qui fait partie de DeepMind, a battu le champion du monde de Go dans 4 parties sur 5. Un témoignage du vrai potentiel d'apprentissage des ordinateurs, sans parler du pouvoir de traitement de l'intelligence artificielle largement supérieur au cerveau humain. Watson, what is Sauron? Sauron is right and... Et c'est pas un cas isolé. Sur les 10 dernières années, de nombreuses intelligences artificielles ont battu certains des meilleurs joueurs dans plusieurs jeux, dont le poker, Jeopardy et même StarCraft 2. Numéro 8, la lutte contre les pires maladies. Je pense pas qu'un virus soit plus connu qu'Ebola. Quand une épidémie se déclenche, les effets sont dévastateurs et mortels, surtout dans des zones où l'accès à un traitement médical est très compliqué. Cependant, en 2015, un essai de vaccin a été un énorme succès. En 2019, l'Europe a officiellement approuvé le vaccin et la FDA a suivi peu de temps après aux États-Unis. Le vaccin contre l'Ebola n'est pas la seule percée du genre, puisqu'un vaccin contre la malaria a été lancé avec des tests concluants. On a aussi vu de gros progrès dans la prévention et le traitement du VIH à travers le monde. Numéro 7, la science des fusées. La NASA est très critiquée pour le manque de missions habitées dans l'espace, mais la triste réalité, c'est que les chiffres ne sont pas bons, Kevin. Enfin, pas avec la technologie actuelle. C'est un coût astronomique, désolé pour le jeu de mots, d'envoyer des gens dans l'espace et de les ramener sains et saufs. Par contre, SpaceX a de son côté développé des fusées réutilisables qui vont, croisons les doigts, réduire drastiquement le prix du voyage spatial. En décembre 2015, après quelques tentatives ratées, SpaceX a atteint son objectif. Un de ses appareils s'est posé avec succès à la verticale, s'il vous plaît.
En 2017, ils ont franchi un nouveau palier en réussissant à récupérer un propulseur de classe orbitale. Le lancement de la navette Crew Dragon en 2019 annonce l'ère du voyage spatial touristique d'ici pas longtemps. Numéro 6, dater certaines des pièces d'art les plus vieilles du monde. Les dessins dans les grottes n'ont peut-être pas de quoi établir de nouveaux standards de réalisme, mais vu l'âge qu'ils ont, c'est clairement impressionnant. Dans les grottes de Leang Leang, sur l'île indonésienne de Sulawesi, on a découvert il y a des dizaines d'années ces antiques œuvres d'art qui sont enfin datées. Vieilles de 40 000 ans, elles font partie des plus vieilles œuvres sur la surface de la Terre. Bien sûr, le temps a fait quelques ravages, mais on peut encore y trouver de nombreux contours de mains et des représentations d'animaux. En termes d'âge, il n'y a que les peintures de la grotte Chauvet, découverte en 94 dans le sud de la France, qui rivalisent. Des marqueurs de temps qui nous poussent à réévaluer l'histoire du développement humain en rapport à l'art représentatif à travers le globe. Numéro 5, l'arbre généalogique humain se remplit. La théorie de l'évolution a connu quelques victoires en 10 ans. Dès 2010 d'ailleurs, avec la découverte de l'Australopithecus sediba, une nouvelle espèce d'hominide qui a vécu il y a plus de 2 millions d'années. La même année, de l'ADN extrait d'un minuscule fragment d'os de petit doigt a révélé le génome d'une toute nouvelle branche de parents humains, les Denisoviens. Tout comme l'homme de Néandertal est vu comme un cousin de l'homme moderne, l'homme de Denisova est un autre rejeton de notre ancêtre commun qui s'est éteint. Durant cette décennie, d'autres espèces humaines ont été découvertes, comme l'Homo naledi et l'Homo luzonensis, ce qui ajoute 2 autres visages à une photo de famille déjà technique. Numéro 4, on entre dans l'ère CRISPR. Comme je l'ai évoqué, c'était une belle décennie pour tout fan d'ADN. Non seulement les chercheurs ont pu créer de l'ADN synthétique, mais avec le système Cas9 CRISPR, un outil peut carrément monter de l'ADN. On commence tout juste à explorer les possibilités, mais en théorie, on peut même pas les compter. En 2018, des jumeaux chinois ont été génétiquement modifiés, de façon illégale et non éthique, en tant qu'embryons dans une tentative de les rendre immunisés au VIH. Mais les possibilités incluent aussi la résistance à des maladies, la rétro-ingénierie sur les espèces éteintes, des remèdes à bon nombre de maladies génétiques et la possibilité de créer des cultures plus durables. Pour ceux qui regardent la SF pour essayer de voir où nous emmène le futur, CRISPR est annoncé comme la clé de la maîtrise du destin génétique de l'humanité. Numéro 3, Kepler 452b. Notre quête de vie loin de la Terre a pris plusieurs formes, mais l'approche la plus prometteuse est sans doute d'identifier des planètes potentiellement habitables. Vous savez, celles qui ont un peu les mêmes caractéristiques que la Terre et qui pourraient éventuellement avoir donné vie à des formes de vie intelligentes. Durant la décennie, on a découvert des milliers de nouvelles exoplanètes hors de notre système solaire, et la plus enthousiasmante d'entre elles est sûrement Kepler 452b. Je parle ici de ce qui est quasiment une jumelle de la Terre. Il est dit que si on peut un jour s'y rendre, ce qui est peu probable vu qu'il y a quand même une sacrée trotte de 1400 années-lumière à se taper, la vie y serait possible. Bon, par contre, vous resservez pas à la cantine si vous comptez la coloniser, parce qu'avec la gravité bien plus forte, vous allez connaître quelques changements physiologiques qui passeront pas inaperçus, genre au niveau de l'ossature, tout ça. Numéro 2, la détection des premières ondes gravitationnelles. Comme les trous noirs, les ondes gravitationnelles ont été au centre d'un paquet de théories depuis un bon siècle. Ce n'est pas avant 2015, cela dit, que leur existence a finalement été confirmée. Les ondes gravitationnelles sont des ondulations causées par le mouvement d'objets dans l'espace avec une masse suffisante. C'est exactement ce que les observatoires LIGO et Virgo, en Amérique et en Europe, ont pu observer directement pour la première fois, en suivant ce qui a ensuite été identifié comme la collision entre 2 trous noirs. Alors qu'est-ce que ça signifie, Jamy ? Eh bien d'abord, c'est la confirmation qui se faisait attendre d'un élément dans la théorie de la relativité d'Einstein, dont même Einstein n'était pas sûr. Plus important encore, les ondes gravitationnelles sont une force que l'on peut mesurer, ce qui nous permet d'explorer et de comprendre les profondeurs autrefois insondables de l'univers. On est presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, la chasse au boson de Higgs. Comme pour l'entrée précédente, il y a un truc hyper satisfaisant dans une découverte scientifique que tout le monde attendait depuis longtemps. D'abord prédit de manière théorique par Peter Higgs et François Englert en 1964, le boson de Higgs, aussi appelé particule de Dieu, a enfin été prouvé comme factuel en 2012 grâce au Grand Collisionneur de Hadron du CERN, l'Organisation Européenne de Recherche Nucléaire. En identifiant avec succès cette particule subatomique, la communauté scientifique a désormais une image plus claire et définie de la réalité comme on la connaît, une confirmation de pourquoi la matière a une masse. Dans le cas du modèle standard de la physique des particules, le boson de Higgs était LA pièce manquante du puzzle. On est prêt pour une nouvelle décennie de découvertes. Est-ce que vous vous souvenez quand tout le monde était en mode « Ah, c'est la fin du monde » avec le collisionneur de Hadron, parce qu'il pensait que l'univers allait imploser ou un truc comme ça. La bonne époque, hein. En tout cas, d'après vous, c'est quoi l'accomplissement scientifique le plus important ? Ou non, attendez, mieux encore, vous espérez quoi sur les 10 prochaines années ?
Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.